Bonsoir frères et sœurs, je vais nous parler d'un sujet important ce soir. Je vais nous parler de la puissance de la louange. Je suis dans Actes chapitre 16 à partir du verset 25. La Bible dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Il y a beaucoup de choses que l'on remarque dans ce passage. La Bible dit que c'est d'abord à minuit, au milieu de la nuit. Donc à minuit, nous remarquons que c'est un temps de fatigue, c'est un temps d'isolement, c'est un temps où l'homme est vraiment dans la paresse. Mais la Bible nous enseigne qu'en ce temps-là, c'est là où Paul et Silas ont commencé à prier. Ils ont commencé à chercher Dieu, ils ont commencé à élever la voix. La Bible nous enseigne qu'ils n'étaient pas en train de murmurer, qu'ils n'étaient pas en train de chuchoter, ils étaient en train de chanter en sorte que tous ceux qui étaient aux alentours les entendaient. Les prisonniers en question, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils étaient en train de chanter au milieu des païens, au milieu des prisonniers par le péché, les gens qui étaient attaqués par le péché. Et pendant qu'ils chantaient, la Bible dit que il y a eu un tremblement de terre. Après le tremblement de terre, les portes de la prison vont être ébranlées. Les portes de la prison vont être ébranlées. Et puis les chaînes vont être brisées. Ça veut dire quoi? Tu étais bloqué au moment où, dans un certain domaine, tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas faire certaines choses à cause des rites, peut-être des familles, je ne sais pas trop. Mais lorsque tu te mets dans une position d'adorateur, la Bible déclare que ces chaînes-là tombent. Ces chaînes-là ne tombent pas, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ceux qui t'écoutent, dans ton entourage. Il est impossible que les chaînes tombent dans ta vie et les chaînes ne tombent pas dans la vie de ceux qui t'entourent. La Bible montre clairement que après que Paul et Silas ont brisé leur joug, la Bible déclare que ceux qui étaient les autres prisonniers qui étaient là, leurs chaînes aussi ont été brisées. Ça veut dire quoi? Par la louange et l'adoration, nous prêchons l'évangile. Par la louange et l'adoration, les gens passent par la délivrance. Par la louange et l'adoration, les portes s'ouvrent. Par la louange et l'adoration, nous voyons des prisonniers qui sont libres. Les gens qui sortent du péché, qui sortent de l'impudicité, qui sortent de la drogue, qui sortent de l'alcoolisme, etc. La Bible déclare dans le verset 27 que le geôlier voulait se suicider quand il a remarqué que Paul et Silas étaient certainement en liberté et qu'ils seraient partis. La Bible déclare qu'il a pris son épée pour se tuer. Mais Paul l'a interpellé que nous sommes ici. Donc, dans la louange, dans l'adoration, nous devons interpeller les consciences des personnes. La personne qui était prête à se suicider, cette personne doit revenir en elle-même et prendre conscience que sa vie ne lui appartient pas, mais appartient à Jésus. La vie appartient à Jésus. Je n'ai pas droit au suicide. Donc, il va recevoir de l'assurance. Il va recevoir de la consolation. Mais la louange que nous écoutons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est alarmant que je vous le dise. On ne retrouve pas un certain nombre de choses à l'intérieur. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 16 que la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. On voit qu'aujourd'hui, on n'a plus des inspirations spirituelles, on a des inspirations intellectuelles. Quelqu'un, comme il est éloquent, il a su faire l'école, il peut désormais écrire des textes dans lesquels on va parler un peu du nom de Jésus, mais qui n'édifient en rien le corps de Christ. Or, il faut que dans les cantiques que nous chantons, il y ait l'abondance de la parole. Il faut que la parole soit toujours à l'intérieur. Il faut qu'il y ait un enseignement. Et cet enseignement doit concorder avec la saine doctrine, avec la doctrine des apôtres. Si tel n'est pas le cas, frère, nous sommes à côté. Regardons un passage dans
dans Chroniques, la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 5, à partir du verset 13, la Bible dit que lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes et les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. On voit que à cause de l'abondance, à cause de la sainteté, à cause de la crainte de Dieu, que le cantique émet, parce qu'ils se seraient mis à part. Quand on regarde à partir du verset 11, ils se sont tous sanctifiés sans regarder que l'autre est pasteur, l'autre apôtre, l'autre est prophète, etc. Ils se sont tous mis à part. La Bible dit que la Bible dit que la nuée de gloire, le Saint-Esprit, les signes du Saint-Esprit se sont manifestés et les gens ont oublié de prêcher. Ils ont oublié de faire le service. Ils ont oublié un certain nombre de choses. Parce que quand Dieu est là, on ne peut que le contempler. Les malades sont guéris. Les boiteux marchent, les délivrances sont effectivement à l'œuvre. Donc il est important que l'on retourne à l'adoration, que l'on retourne au véritable chant. Parce qu'aujourd'hui, on ne loue plus Dieu. On ne loue plus Dieu dans nos assemblées, mais on se loue soi-même. On se loue soi-même dans quelle mesure? Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Je sais qui je suis. Tu n'es rien. Tu es un pécheur. C'est Jésus qui t'a fait grâce. Mais toi, tu n'es rien. Nous ne sommes rien. C'est Jésus qui est tout. Quand on regarde le psaume 159, voilà le psaume 49. Le psaume 49, la Bible dit: chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que ses fidèles, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec des tambourins et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que la louange de Dieu soit dans leur bouche. Et que le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Dieu mérite la louange, il mérite l'adoration parce qu'il est bon. Il est bon. Louons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. C'est Oyem pour Jésus sur son antenne. Que Dieu nous amène plus loin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.